Bonjour, on va essayer de ce vidéo d'exposer le chapitre les biens économiques. On va en premier lieu essayer de définir qu'est-ce qu'un bien économique. Ensuite, on va donner les caractères des biens économiques. Ensuite, enfin, on va essayer de classer les biens économiques selon un ordre logique. Donc, premièrement, on va commencer par la définition d'un bien économique. D'abord, qu'est-ce qu'un bien? Un bien est tout ce qui est capable de satisfaire un besoin. Bien. Un bien est dit économique lorsqu'il est à la fois utile, rare et disponible. L'utilité d'un bien est son aptitude à satisfaire un besoin. Par exemple, le stylo permet de satisfaire le besoin d'écriture. Le médicament permet de satisfaire le besoin de se guérir, etc. Les exemples sont nombreux. Maintenant, la deuxième condition pour qu'un bien soit économique, c'est la disponibilité. La disponibilité d'un bien et son accessibilité aux utilisateurs. Les biens aptes à satisfaire les besoins mais qui ne sont pas accessibles ont une utilité nulle. Exemple, les minerais non accessibles au forage ne seront pas encore des biens économiques. Maintenant, la troisième condition, c'est la rareté. La rareté d'un bien est le rapport entre les ressources, la quantité disponible et les quantités désirées. C'est-à-dire un rapport entre les ressources et les besoins illimités. Et il est supposé rare tout ce qui nécessite un effort physique ou bien intellectuel ou une dépense monétaire pour l'acquérir. Bien, les biens utiles, disponibles, mais qui sont en abondance, c'est-à-dire ne sont pas rares, sont appelés des biens libres, comme par exemple l'eau. Bien. On va passer maintenant à la deuxième paragraphe, ou bien à la deuxième section, le caractère des biens économiques. Le caractère des biens économiques. Les biens économiques peuvent être substituables s'ils sont aptes à satisfaire un même besoin. L'individu peut alors remplacer un par un autre. Par exemple, il peut remplacer la viande de poulet par le poisson, la viande d'un avion par la viande de poulet, et ainsi de suite. Bien. Le deuxième caractère des biens, c'est que les biens peuvent être complémentaires s'ils se conjuguent pour satisfaire un besoin. Dans ce cas, leur utilisation ne peut pas être séparée, car les biens complémentaires se conjuguent pour satisfaire le même besoin. Donc, on ne peut pas les séparer. Exemple, le café et le sucre, l'écrou et le vis, le CD et le lecteur CD. Donc, on ne peut pas utiliser un CD sans un lecteur CD. Bien. Les biens peuvent être aussi indépendants plutôt, dans le cas où ils ne sont ni substituables ni complémentaires. Exemple, une chemise et une voiture. Bien. Enfin, on va passer à la troisième paragraphe, ce qui est la classification des biens. Bien. Les biens peuvent être classés selon plusieurs critères. Bien. Selon leur nature, selon leur utilisation, selon leur délai, selon leur mode d'appropriation. On va commencer par la classification des biens économiques selon leur nature. Bien. On distingue les biens matériels et les biens immatériels. Les biens matériels sont visibles, palpables et concrets. Exemple, un livre, une voiture, un ordinateur, un PC, un portable, etc. Les biens immatériels ou services ne le sont pas. Exemple, un coupe-cheveux, conseil, etc. Maintenant, on va passer à la classification selon leur utilisation. On distingue les biens de consommation et les biens de production.
Les biens de consommation sont destinés à satisfaire directement les besoins des individus. Les biens utilisés par les ménages tels que exemple, donc les biens utilisés par les ménages tels que le téléviseur, l'aliment, le mobilier, l'électricité, etc. Les biens de production. Il permet de produire d'autres biens. Ils sont ventilés entre biens intermédiaires et biens d'équipement. Les biens intermédiaires sont constitués par les matières premières et les produits semi-finis, qui finissent devant subir une transformation. Exemple, tissu, bois, ciment. Par exemple, le bois, le menuisier utilise le bois pour fabriquer une table ou bien un salon en bois, etc. Concernant les biens économiques, regroupe l'ensemble des biens utilisés au cours de plusieurs processus de production. Exemple, la machine, camion, etc. Bien. Maintenant, on va passer à la classification selon leur durée. On distingue dans ce cas les biens durables et les biens non durables. Les biens économiques durables sont utilisés à plusieurs reprises et pour une période plus ou moins longue. Exemple, mobilier, immeubles, maisons, portatifs, etc. Les biens non durables, ils sont détruits ou transformés lors du premier usage. Exemple, l'alimentation, l'énergie, les matières premières. Bien. Enfin, on va passer à la classification selon le mode d'appropriation. Les biens privés. Donc, on peut les classer selon le mode d'appropriation. Les biens économiques sont ventilés entre biens privés et biens publics. Les biens privés, ce sont des biens qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales. Exemple, camions, voitures, etc. Les biens publics, ce sont des biens qui appartiennent à l'État ou à des organismes étatiques. Ils servent à la satisfaction des besoins collectifs. Exemple, les établissements publics tels que les hôpitaux, les lycées, les facultés publiques, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des facultés privées. Le SONED, le STEG, etc. Bien. Essayons maintenant de faire une synthèse pour ce chapitre. On a dit qu'un bien est tout ce qui est capable de satisfaire un besoin. Un bien est dit économique s'il est à la fois utile, rare et disponible. Les biens qui ne sont pas rares sont appelés des biens libres, tels que l'air, par exemple. Bien. On a dit que les biens peuvent être soit substituables, soit complémentaires, soit indépendants. On a vu aussi que la classification des biens peut être selon la nature. Dans ce cas, on a distingué les biens matériels des biens immatériels. On a dit aussi qu'on peut classer les biens économiques selon leur utilisation. Dans ce cas, on distingue les biens de consommation et les biens de production. On a vu qu'on peut aussi classer les biens économiques selon leur durée, biens durables, ou bien la classification selon le mode d'appropriation, biens privés et biens publics. J'espère que ce vidéo vous a intéressé. Je vais vous essayer donc dans d'autres vidéos. Je vais essayer de vous donner comment élaborer une dissertation pour les niveaux de troisième année. Si vous avez besoin d'un cours traité d'un chapitre ou deux comme en classe, les activités résolues et tout ça, c'est un cours traité, vous pouvez m'envoyer votre email. Je vais mettre mon email et mon numéro de téléphone. Je suis prêt à vous envoyer le chapitre tel qu'il est en classe. Merci et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.